Je vais lire notre passage qui va être affiché. On va juste tout simplement mettre nos regards sur le tableau parce que c'est différents passages non suivis dans les derniers chapitres du livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, donc on est au chapitre 7 sur les premières lignes. « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux. Les fils de l'homme, donc les fils de l'homme, sont enlacés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache les pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. On continue encore. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe à midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Nous terminons donc notre série sur le livre d'Ecclésiaste. Et pour cette dernière prédication ce matin, on va tout simplement dézoomer, comme Matthieu a commencé la semaine dernière à dézoomer, pour résumer en fait quelle est la pensée de l'enseignant. Qu'est-ce que veut nous dire l'Ecclésiaste pour finir? Quelles sont les grosses pépites qu'il nous donne? Alors au cours des 4 mois où on a fait l'Ecclésiaste ensemble, on a eu beaucoup de retours positifs de votre part. Donc ce fut un défi, un réel défi de se plonger dans l'Ecclésiaste, un livre qui est souvent peu connu, où il y a des « wow, c'est négatif, c'est pessimiste ». Et Philippe, Matthieu, Nicolas, moi-même, à tour de rôle, on a pu décortiquer ce livre. Et aujourd'hui, on va finaliser notre étude du livre d'Ecclésiaste qui aura duré presque 4 mois. Pour juste vous annoncer, parce que j'aime bien réfléchir en avance, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on a un culte de témoignage. On pourra venir ensemble, glorifier notre Dieu, à partager les uns avec les autres ce que Dieu fait dans nos vies. Et ensuite, on commencera une série sur Éphésiens qui va nous durer jusqu'aux vacances d'été. Et puis après des hors-séries cet été, et puis le Seigneur va encore nous inspirer pour la suite. On finit donc Ecclésiaste et plusieurs thématiques pour résumer la fin de ce livre. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pioche à droite à gauche, parce que l'Ecclésiaste finit de manière un peu proverbiale, vous savez. C'est-à-dire qu'il donne des grands thèmes et on les résume en plusieurs passages comme nous venons de le faire. Mais une des grandes conclusions est la suivante. Le diaporama va s'afficher. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce que dit notre enseignant, l'Ecclésiaste, pour résumer, il nous dit, vous savez quoi? Aimez Dieu par-dessus tout. Craignez-le, aimons-le en Église, dans nos cœurs. Élève-le dans ta vie comme rien d'autre. Il nous dit, obéis par grâce. Rappelons-nous que notre obéissance, les décorations de Noël nous quittent, c'est temps. Notre obéissance n'est pas un dû pour notre salut, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre obéissance qui attire la faveur de Dieu. Pourtant, Jésus, quand il a lancé l'appel à faire des disciples, il a dit « Enseignez-leur à obéir tout ce que j'ai prescrit ». C'est un peu le grand oublié, en fait, quand on fait des disciples, des fois. Je pense que l'obéissance est optionnelle.
Je suis pas obligé de mettre à mort ma chair, je suis pas obligé de... Non, si. Et ça, c'est souvent difficile. Et là, il nous dit, craignons Dieu, observons ses commandements. Et il nous dit quoi ? Tout ce qui est caché va être mis en lumière, les amis. Et je pense qu'on a assez de versets, de chapitres et de livres dans la Bible pour nous encourager à mettre tout en lumière sur terre, tant qu'on peut. Parce qu'un jour, tout va être révélé. Et si le Seigneur nous demande des comptes sur des choses qu'on aura cachées, ce sera plus lourd. Il nous dit quoi, finalement ? Le péché, ça craint, ça fait mal, ça pue, c'est difficile. Et ça s'empare si facilement de notre cœur. Un des thèmes principaux qu'on a vu, c'était la vie est passagère, elle est futile, elle est fugace, c'est comme une vapeur. Ça disparaît, on veut l'attraper, on veut la saisir, et d'un coup, elle n'est plus là. Et dans le passage que l'on a lu ce matin, j'aimerais d'abord commencer par nos limites. Nos limites en tant que créatures. Nos limites en tant qu'humains. Vous savez, on vit dans un monde qu'on n'a pas créé et sur lequel on a très peu de contrôle. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous allez très vite le réaliser. En tout cas, moi, c'est un de mes grands défis, de dire je ne contrôle rien ou très peu. Et nous sommes tellement ignorants. Il y a tant d'imprévisibilité. Nous sommes tellement arrogants par nos paroles car les choses ne vont pas comme elles vont que nous souhaiterions. Donc comment avoir l'espérance au milieu de cette imprévisibilité, au milieu de nos limites ? Comment est-ce qu'on navigue ? Comment faire ? Et il commence fort au chapitre 9. Il dit quoi ? « J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. » Il continue, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Tu peux être l'homme de la situation, dans ta zone de génie, mais tu peux quand même échouer. Tu peux être l'homme de la situation, dans ta zone de génie, mais tu peux tout à fait échouer. Il dit quoi ? D'habitude, oui, c'est vrai, le plus fort gagne la bagarre. Hein ? Le plus grand au basket marque le plus de points, n'est-ce pas ? C'est logique. L'équipe d'Écosse cet après-midi va battre la France. C'est logique. Mais pas toujours, en fait. Pas toujours. Et il nous dit quoi ? En fait, c'est pas parce que tu as toutes les caractéristiques pour que ça arrive au succès que ça va forcément venir. Tu peux faire tout de la bonne manière, cocher tout ce qu'il faut, faire tout selon les règles, pourtant, au bout du compte, avoir l'échec. N'est-ce pas ? Ça vous est déjà arrivé dans votre vie ? Moi, ça m'est arrivé. Et il dit, mais en fait, tout dépend du temps et des circonstances. Vous êtes-vous jamais déjà posé cette question ? Mais pourquoi cette mauvaise chose m'arrive alors que je suis réglo ? Vous avez déjà posé cette question-là ? Ou alors, pourquoi cette bonne chose n'arrive pas alors que je suis réglo ? En fait, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez être dans tout le bon sens des choses, pourtant, ça peut ne pas se passer comme prévu. Pour résumer, il dit, c'est écrit, nos capacités humaines ne sont pas une garantie au succès. N'est-ce pas ? Et ça me pousse à me rappeler le message central de la Bible, l'évangile. Parce que si nos capacités humaines ne sont pas un succès, ne sont pas une garantie au succès, l'évangile, c'est aussi ça, en fait. Nos bonnes œuvres ne sont pas une garantie pour la faveur de Dieu. L'évangile est un principe. Le principe est simple, c'est Dieu qui te sauve, c'est pas toi. C'est Dieu qui te sauve, c'est pas toi, c'est pas tes bonnes œuvres, c'est pas ton obéissance qui fait que tu vas aller au paradis, c'est pas ça qui attire sa faveur. Nos efforts, notre moralité, notre tableau de médailles, avant que l'on vienne à Christ, ou même après qu'on vienne à Christ, ne sont justement pas, n'ont pas de poids dans la balance. L'évangile, c'est un principe. L'évangile, c'est aussi une histoire. L'histoire qui est dans ce livre, la Bible, la parole de Dieu, création, chute, rédemption, Jésus qui vient nous racheter, et la consommation du royaume, où tous les saints en Église vont revenir sur une terre, nouveaux cieux, nouvelle terre recréée, pour qu'on vive ensemble. Et là, il nous rappelle que non seulement dans notre vie avec Dieu, nos bonnes œuvres ne sont pas une garantie à la faveur de Dieu, il nous appelle aussi que dans notre vie de tous les jours, ce que nous faisons, ce que je fais ici, ce que je fais dans mon entreprise, ce que vous faites dans vos métiers, ne sont pas justement une garantie au succès. Donc c'est vrai qu'il ne parle pas ici de nouvelle naissance, mais des circonstances.
ces circonstances qui nous sont communes à tous. Il est brut, il est cash, et des fois la vie n'a aucun sens. Des fois la vie n'a aucun sens, n'est-ce pas? Suis-je le seul à m'être retrouvé le soir dans mon lit, à regarder le plafond et me poser cette question? Pourquoi ça arrive? L'Ecclésiaste nous invite à reconnaître nos limites. Nos forces limitées, nos failles, nos doutes, les situations où nous ne maîtrisons pas les circonstances, parce que nous sommes, comme il le dit au chapitre 9, nous sommes en proie au temps et aux circonstances. Je suis en proie au temps et aux circonstances, vous l'êtes, nous le sommes tous. Et dès le premier verset de notre texte, il nous indique quelque chose qui est encore plus choquant ou surprenant. Il nous dit, je le relis, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Ici, en fait, il nous dit quoi? Dans les situations d'injustice, qui nous font réagir, n'est-ce pas? Quand on a une injustice, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et il nous dit, ça ne se termine pas toujours comme nous le voudrions, sous le soleil. Sous le soleil. Au-delà du soleil, ça se terminera comme Jésus le veut. Quand nous subissons une injustice, les amis, cela nous met hors de nous, n'est-ce pas? Imaginez un juste qui périt dans sa justice. Et l'injuste, le méchant, qui prospère. Rouleau compresseur. Et il nous dit quoi? Ça arrivera sous le soleil, ça arrivera. Et toute œuvre cachée, bonne ou mauvaise, vont être mises en lumière. Pensez à la vie de Jésus, notre Sauveur. Vous savez, moi, souvent, je prie, Seigneur, je veux être comme toi. Vous priez cette prière, n'est-ce pas? Vous avez déjà dit, Jésus, il a eu un Judas, un meilleur ami qui l'a trahi. Jésus, il a été trahi par ses amis, ses meilleurs amis qui n'étaient pas là lors de sa mort. Seul, abandonné, humilié. Oh Seigneur, j'ai envie d'être comme toi, mais donne-moi la force. Jésus, Dieu sur terre, trahi, vendu, tué, alors que cela n'était pas juste. Mais nous aussi, à notre tour, on peut subir des injustices. Et la parole de Dieu nous commande et nous indique de ne pas tomber, de ne pas devenir le méchant, de ne pas passer en mode méchant. Le méchant dans les Proverbes et dans l'Ecclésiaste est une personne qui est décrite de la manière suivante. Pour avertir mon cœur ce matin et vos cœurs ce matin, ne tombons pas dans le piège du méchant. Qu'est-ce qui fait le méchant? Premièrement, il ne surveille pas la manière dont il parle. Il parle de manière perverse, il ragote, il sème la zizanie. Il essaye de détruire une personne. Lisez les Proverbes. Retenir ses paroles, être toujours sage. Lâcher une bombe. Oh, de toute façon. Le méchant qui prospère ne surveille pas ses paroles. Deuxièmement, il est pris par son péché qui le rattrape. Troisièmement, il s'autodétruit lui-même. Plusieurs proverbes nous parlent du caractère violent. Il ne se laisse pas corriger. Je suis en proie à devenir un méchant dans toute situation que je vis dans ma journée et dans ma semaine. Et je dois garder mon cœur. Par le péché qui habite en nous, nous pouvons tous être méchants. Chers amis d'église de la terrasse, ne laissons pas le péché prendre le dessus. Ne nous dévorons pas les uns les autres et mettons à mort tout ce qui est cher en nous pour vivre. Parce que même si c'est vrai, le juste va peut-être périr ou le juste ne va pas être écouté. Et le méchant va prospérer et va avoir une grande foule. Ça ne veut pas dire que Jésus approuve. Il continue, au chapitre 9, l'Ecclésiaste, il dit « L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout un coup. » Pensez à Molière, l'acteur français et dramaturge, pris d'une quinte de toux pendant un spectacle. Je ne sais pas si vous le saviez, il est mort quelques heures plus tard. Comme un poisson pris au filet, pouf, ça lui tombe dessus. Pensez à Monsieur Pierre, un gagnant du loto en 2008, qui a acheté 2 tickets, comme tous les jours, à son habitude. Et il est mort quelques heures plus tard d'une crise cardiaque sans savoir qu'il avait gagné. Pensez à mon grand-père, que vous ne connaissez pas, qui a fait sa dernière présidence un dimanche soir en 2001, qui est parti se coucher, qui ne s'est jamais relevé, qui est avec le Seigneur aujourd'hui. Pensez à l'acquisition de ce local, voulu par notre Seigneur, pour réaliser que notre ancien bailleur nous envoie des courriers où il nous allume. Ça arrive, ça nous tombe dessus, n'est-ce pas?
il joue au chat et à la souris. La vie est imprévisible, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Il y a des joies, il y a des victoires, des mésaventures et des peines. Et dans sa grâce, Dieu nous dit de nous préparer à l'inattendu. Dieu me dit de me préparer à l'inattendu. Alors je ne sais pas comment vous réagissez à cette phrase. Je ne sais pas comment vous dites, mais je dois me préparer à l'inattendu. Ça va émettre quelques réactions dans vos cœurs, soit ça vous inquiète. Vous passez en mode contrôle, n'est-ce pas ? Je contrôle, je cadenasse. Ok ? C'est peut-être une réaction dans vos cœurs. Dans le mien, en tout cas, je le vois que ça peut être une réaction. Deuxièmement, peut-être vous êtes plein de joie. Vous dites, Seigneur, l'aventure. Vas-y, il y aura de l'imprévu. Et je pense qu'on devrait aussi se réjouir, n'est-ce pas ? En église, dans nos familles, on doit se réjouir. Seigneur, j'aime pas ça. Ah, mais si tu l'as dit dans ta parole, c'est que si ça arrive, c'est que ça fait partie du plan de la vie. Si ça n'arrive pas, c'est peut-être que j'essaye de tout contrôler. Est-ce que ça nous réjouit ? Ou peut-être cela vous peine ? Mais quelle que soit votre réaction, moi, ça me pousse à sauter dans les bras du Seigneur. Sauter dans les bras du Seigneur. Et j'ai vraiment envie tout à l'heure qu'on réponde. Répondre à ce passage par la prière et l'adoration. L'Ecclésiaste continue de nous montrer nos limites. Diaporama suivante. Celui qui creuse un trou risque d'y tomber. Celui qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser. Qui fend du bois se met en danger. Nous qui avons pas mal d'arbres dans notre jardin, je vais faire attention. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on en aiguise le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage de la réussite. En fait, l'Ecclésiaste, il écrit au peuple d'Israël. Okay. Il écrit au peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Il a été délivré d'Égypte. On lit ça dans l'Exode. Choisi. Le peuple de Dieu est passé par des miracles incroyables. Et il y a une tendance que j'observe, en tout cas dans mon cœur, c'est que souvent je pense que parce que je suis un enfant de Dieu, je vais être exempt des difficultés de la vie. Vous voyez ? Et le peuple d'Israël pouvait très bien tomber là-dedans, se dire « Hey Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as délivrés, on est tellement précieux qu'en fait, on a le droit de croire qu'on peut échapper au bon sens de la vie qui tombe sur tout le monde. » Comme si, en fait, parce que nous avons Jésus dans notre cœur, nous avons un antidote contre la souffrance, la maladie, les mésaventures. Et ça, c'est faux. Et si le peuple de Dieu pouvait tomber dans ce piège, nous aussi. Nous ne sommes pas si spéciaux, en fait. Alors oui, on est une nation sainte, on est élus, ce que Pierre dit de l'Église. Oui. Hein. Par contre, ce qu'il veut nous dire, c'est... Si tu creuses un trou, tu risques de tomber. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Il faut savoir qu'à l'époque, dans les bois, les chasseurs creusaient plein de petits trous pour justement mettre des pièges. Et il dit quoi ? Mais en fait, si tu creuses plein de trous et en fait tu oublies où est-ce qu'ils sont, tu vas tomber dedans. Si tu abats un mur, tu peux te faire mordre par un serpent, parce qu'à l'époque, les murs étaient juste des pierres les unes au-dessus des autres où les serpents se cachaient. Et il dit en fait, tu n'as pas d'antidote si jamais tu pousses un mur qu'un serpent te morde. Même si tu es chrétien, même si tu es le peuple d'Israël. Si tu joues avec le feu, tu peux te brûler. Si tu te mets en colère, tu n'auras pas forcément d'amis. Si tu médis et tu condamnes ton frère, comment tu vas finir seul ? Si tu coupes un tronc d'arbre, même si tu as prié avant, l'arbre peut te tomber dessus en fait. Que tu aies prié ou pas. Et vous avez peut-être vous aussi des épreuves qui vous arrivent, vous vous dites, je ne comprends pas. J'avais prié avant, je croyais avoir fait les choses dans l'ordre. Et ça me rappelle un passage qu'on a, diaporama suivante, dans Pierre, qui nous dit « Bien-aimés », ce matin nous sommes des bien-aimés, « ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyons pas surpris. » Et ma réaction, souvent, quand des choses m'arrivent, c'est d'être surpris. N'est-ce pas ? Alors nous pouvons tomber dans le cynisme, dans la désillusion. Mais en fait, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Cette arrogance qui s'attache à mon cœur si facilement, que je dois confesser pour me repentir, m'humilier devant le Seigneur, dire « Sous quel narratif est-ce que j'ai vécu jusque-là ?» en croyant que. À vous de combler le vide de cette phrase. Quand il se passe dans 3 petits points, ne correspond pas à mes attentes. Quand il se passe quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie professionnelle, familiale,
ne correspond pas à vos attentes. Et là, souvent, on se retire. Et c'est exactement ce que le passage nous dit. Attention, ça peut arriver. Je dois me souvenir de cette histoire que j'ai entendue, et là je peux en parler, je voulais vous en parler au mois de novembre, mais c'était officiellement interdit. J'ai un très bon ami à moi qu'on a littéralement vu se marier alors il avait la vingtaine d'années, Tobias il s'appelle, qu'on soutenait, missionnaire en Afghanistan, qui est parti au mois d'août, et aucune nouvelle, et qui se retrouve en prison. Et il est sorti quelques jours avant Noël. Il était pris par les talibans. Florian, c'est vrai que tu le connais. Il était pris par les talibans pendant 5 mois dans une prison. Aucune nouvelle, des chaînes de prière lancées pour lui. Et Tobias nous a dit, vous savez quoi, quand j'étais en prison, j'ai eu affaire au Dieu sauvage. Il me doit rien. Il ne me doit rien. C'est pas parce que je suis missionnaire en Afghanistan, le pays le plus persécuté du monde à l'heure actuelle, qu'il va forcément être à mon service. Il a dit, ça m'a terrifié. Je dois me rappeler des fois que Dieu ne doit rien. Et voici la leçon pour vous, pour moi ce matin. Acceptons nos limites. Embrassons nos limites. Accueillons nos limites. Donnons à Dieu ce qui est trop lourd. Et j'avoue qu'il y a une part de... C'est libérateur, épanouissant, quand d'un coup on se fait, en fait, le problème c'est juste moi. J'ai pas à tout traquer, tout comprendre, tout cerner, sinon cela m'échappe. Je dois me prêcher ce message tous les jours, les amis. Le disciple sage reconnaît qu'il n'échappera pas aux difficultés, aux souffrances de la vie. Et si suivre Christ, c'était une vie de succès, de guérison automatique, où les orages ne nous environnent pas, alors nous n'aurions pas le Nouveau Testament avec toutes les souffrances, les galères, les difficultés, n'est-ce pas ? 2000 ans d'histoire où on voit l'Église, la progression de l'Évangile qui s'est faite dans la difficulté, dans la souffrance, dans les joies, dans les victoires. Mais Dieu est un Dieu bon. Et il est pour nous. Il est pour nous. L'Ecclésiaste nous rappelle, nos jours sont comptés, nos heures dans nos journées sont toutes les mêmes, j'ai mes limites, nous avons nos limites. Et souvent, je me rappelle, moi qui ai besoin de l'aide du Seigneur pour gérer ma famille, pourquoi est-ce que j'irais forcément me plaindre aux gens qui essayent de gérer notre pays ? J'ai mes limites, je ne suis pas obligé de tout contrôler ici. Nos réactions peuvent être nombreuses, soit on peut être anxieux, soit on peut être cynique. Les épreuves sont inévitables, pleines de risques en fait. Alors comment vivre ? N'est-ce pas là, on peut se dire, encore un trou. Le poids sur notre tête, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut nous dire ? Dans mes limites, dans vos limites, dans nos limites. Le chapitre 11 nous donne le mode de vie d'un disciple. Ça va s'afficher. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. En fait, il dit quoi ? La vie est imprévisible, les épreuves sont inévitables, la vie est pleine de risques. En fait, tout a un risque. Donc il dit, accepte le risque. Pas de risque, pas de vie. Pas de risque, pas de vie. On peut être paralysé de se dire, ok, je vais maintenant me mettre sur le côté, je vais mettre le frein à main, je vais laisser les choses passer. C'est une tendance que je vois dans mon cœur. Et quand il dit, jette ton pain à la surface des eaux, ça peut être interprété de plusieurs manières. Ça peut être la philanthropie, en fait, investis financièrement. C'est pas un dû que ça va revenir, mais tu sais pas ce qui va revenir, donc donne. Ça peut être une illustration aussi, une deuxième possibilité agricole. En fait, ce que tu sèmes, tu sais pas ce qui va pousser, n'est-ce pas ? Tu mets dans la terre et peut-être il y en a un qui va être pris. On a retrouvé là en revenant des vacances il y a 5 jours que les poules du voisin étaient dans notre potager. Et en fait, si on avait des graines fraîchement semées, en fait, la moitié des graines seraient peut-être déjà parties, n'est-ce pas ? En fait, ce qu'il dit, tu sèmes. Donc peut-être c'est agricole.
Ou c'est peut-être une illustration du commerce international. Alors, vous dites commerce international dans la Bible? En fait, il faut se mettre à la place des gens à l'époque. Les commerçants mettaient leurs grains ou leurs produits dans des bateaux. Les bateaux partaient pendant des mois entiers pour livrer le grain. Et ils échangeaient le grain et les graines contre des pierres précieuses, des métaux, de l'or, du parfum. Et le bateau revenait avec, en fait, l'échange qui a été fait. Puis des fois, en fait, le bateau coulait. Et ils mettaient 1 an et demi, 2 ans, 3 ans à savoir que ça avait coulé. Mais en fait, jette ton bateau, mets le grain dedans, laisse-le partir. Ouais, mais si ça coule, vas-y. Ouais, mais si jamais quelqu'un m'entourloupe de l'autre côté, vas-y. Ouais, mais jette. Sème. Le prédicateur et l'ecclésiaste nous invitent donc à gérer l'œuvre de Dieu de la même manière. Nous investissons dans le royaume, notre temps, notre talent, notre trésor n'est jamais perdu. Mais nous devons l'exercer avec foi. Un passage dans 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Soyez fermes, soyez inébranlables. Venir à l'église est un risque. Prêcher ce matin est un risque. Faire l'école du dimanche est un risque. On ne sait pas ce qui va marcher, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qui va prendre racine. Et l'Ecclésiaste nous invite à être présents ici, maintenant, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église. Parce que nous ne savons pas ce qui va être fructueux. Nous ne savons pas ce qui va prendre. Alors osons et vivons. Ça me rappelle la parabole des talents. Hein. Ils sèment la graine, ils sèment la parole de Dieu. Des fois ça pousse, des fois ça pousse pas, des fois c'est repris par les corbeaux. La leçon qu'on peut retirer, c'est n'attendons pas que les choses se présentent bien pour œuvrer pour le Seigneur. Leçon que j'avais clairement besoin d'entendre cette semaine. Non mais moi ce que je vais faire là, pendant 1 an, c'est que je vais me croiser les bras et je vais vous regarder. Non mais je vais vraiment vous regarder, je vais juste laisser les choses se faire. Parce que vous savez, ici nous on est ici en période probatoire en tant que pasteur. On va juste regarder. Et puis si ça ne se passe pas comme prévu, si jamais on n'est pas content de certaines personnes, on va partir. Non mais, vous voyez, c'est pas ce qu'il nous dit. Vas-y, serre. Parce que tu sais même pas ce qui va se passer demain en fait. Tu sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un temps pour le repos? Oh oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un temps pour arrêter certaines activités parce que c'est trop? Oh oui. Parce qu'en fait, on sème dans nos vies quand on ouvre notre Bible le matin. On sème dans nos vies quand on se réunit ensemble. Versets 3 et 4. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. En fait, les 2 versets là, de 3 et 4 que je viens de lire, nous avertissent ce qui va se passer si nous désobéissons au commandement au verset 1 et 2. Si on n'y va pas, et on attend et on regarde, en fait, on n'aura rien comme retour, c'est normal en fait. C'est vrai. La personne qui ne va pas à la salle de sport régulièrement et qui mange n'importe comment, si dans 6 mois il me dit, franchement, tes conseils ça ne marche pas parce que je me sens fatigué, j'ai des formes, et je dis non mais en fait c'est pas mes conseils qui fonctionnent parce que t'as pas été actif. C'est tout. C'est exactement ce qu'il dit. Nous ne contrôlons pas la météo, nous ne contrôlons pas le vent, la pluie, les circonstances, mais nous contrôlons quand ou si nous mettons la graine en terre. Donc au lieu de regarder les nuages, le vent, imaginant les difficultés, cherchant de meilleures circonstances, je devrais essayer de tout faire ce que je peux pour œuvrer pour Dieu dans cette vie. Un pasteur a dit, si tout comporte un risque dans cette vie, il est mieux de se louper en s'activant que de se cramponner à nos ressources. Je trouve ça assez pas mal, quoi. Acceptez le risque. De toute façon, si jamais ça loupe, ça loupe. C'est vrai, n'est-ce pas? Si ça loupe, ça loupe. Mais je préfère me louper en m'activant qu'en fait de rester dans mon coin et puis de scruter. Et il termine ce passage. Il dit, comme tu ne sais quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons.
Il y a une analogie ici qui peut être faite avec le vent. Vous savez, le vent dans le Nouveau Testament est souvent repris pour l'Esprit. L'Esprit de Dieu fonctionne de manière assez spectaculaire, surprenante. Et quand on part sur une sortie d'évangélisation, on se dit souvent, de toute façon, moi j'ai comme objectif de parler de la Bible, c'est Dieu qui va faire le reste. Et là, il dit un peu de la même chose avec le vent. Il dit aussi la même chose avec l'humain qui est dans le ventre. Alors je suis désolé, je dois le dire. L'humain, la personne créée à l'image de Dieu qui est dans le ventre d'une femme, qui est une personne à part entière, parce que notre loi dit l'inverse. En fait, les os d'une personne, il le dit. Les os de l'humain, c'est mystérieux. Dès la conception, on ne sait pas comment ça se forme, mais ça se forme. Et l'action de Dieu est mystérieuse. L'action de Dieu est mystérieuse. C'est exactement ce qu'il veut dire en concluant. Nous avons nos limites, j'ai mes limites. L'action de Dieu est mystérieuse. Je ne comprends pas. Et il nous dit, ce que vous pouvez faire, faites-le. En lui obéissant, en le craignant. L'action de Dieu, encore plus mystérieuse, qui aujourd'hui nous met sur nos genoux, c'est l'action de Dieu à la croix. Vous êtes jamais dit pourquoi un innocent mourrait pour un coupable? Vous n'avez jamais traversé l'esprit, je sais pas, en jardinant, en conduisant, en cherchant la Bible, vous dites, mais en fait, attends, Jésus est mort pour un coupable, pour moi, quoi. Ça vous est jamais dit, mais même moi, mourir pour quelqu'un que j'aime bien, c'est une chose, et pour un coupable, c'est mystérieux. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Pourquoi son sang a coulé pour nous donner la vie? Pourquoi est-ce qu'il a pris ma misère, ta misère, notre peine? Pourquoi a-t-il été séparé de Dieu? Pour que nous soyons réconciliés par amour. Et si vous voyez, je me vois encore dans l'équation, ouais, mais il y avait quand même ça que j'avais fait qui était bien, l'Évangile nous enseigne que non, c'est lui qui a tout fait. La vie dans l'Église est mystérieuse aussi. Pourquoi est-ce que dans certaines villes, dans certaines églises, l'œuvre de Dieu avance très très vite? Pourquoi dans d'autres églises c'est plus lent? Pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances dans certaines églises? Pourquoi dans notre église il y a moins de souffrances? On ne connaît pas l'œuvre de Dieu, il nous le rappelle. Donc semons. Semons ce que le Seigneur nous a donné. Quand nous lisons la parole en famille, en couple, pour nos enfants, nous semons la parole. Quand nous avons un culte personnel, nous semons la parole. Quand nous prions à table avant de se coucher, quand nous partageons la parole au perdu, nous semons. Je sème maintenant, on sèmera encore après quand on va échanger les uns avec les autres, à parler, à prier. Le temps est trop sérieux, les amis, juste pour regarder et être découragé. Jésus est là. Vraiment. Et c'est pour ça que là, on veut prendre un temps où on veut répondre. Parce que dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain et il le rompit et il dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ensuite, il a pris du vin et il a dit, ceci est mon sang répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, Paul continue. Parce que notre Dieu est un Dieu qui ne rentre pas dans notre poche, ni dans notre entendement. Et c'est pour ça qu'il s'est révélé, c'est grâce à ça qu'on le connaît. Et pour sa gloire, nous voulons venir à lui, déposer nos péchés, en prenant ce repas, pour lui dire merci, ou alors pardon, ou alors s'il te plaît, ou alors merci. Et on veut juste reconnaître, ensemble, que c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui guide nos vies. Et parce qu'il est bon et parce qu'il est pour nous. Et on peut être sûr de ça parce qu'il est venu sur terre. Il est bon et il est pour nous. Et il nous aime et il nous accepte et il nous accueille. On va prendre ce repas. On peut, dans notre cœur, confesser, dire notre incapacité à l'aimer, notre tendance à vouloir tout contrôler et notre reconnaissance à être aimé. Je vais prier, après on aura un temps de